Salut tout le monde, c'est Solène. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 d'Amour sucré, High School Life. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, on va commencer cet épisode-ci en vérifiant un petit peu les lovomiteurs avec chacun des garçons pour voir un petit peu où on est et sur lesquels il faut qu'on accentue un petit peu la séduction. Enfin, si tant est qu'on puisse dire que notre sucrète est séductrice, c'est pas forcément le cas. Donc, Nathaniel, on a 3% de l'ovomiteur, c'est pathétique, hein. Alors, je pense qu'on est mal barré. Pour Castiel, on a 57. On avait un petit peu baissé avec cette histoire de Debra. Lisandre, on est à 65, c'est pas mal. Armin, on est à 45. Et Quentin, on est à 80. Donc, on a un très très bon lovomiteur avec Quentin. Donc il faudrait qu'on puisse augmenter Armin, Castiel et Nathaniel. Et Lisandre aussi, mais disons qu'il faut quand même qu'on essaie de focus sur Armin, Castiel et Nathaniel. Allez, ça marche, c'est parti. Donc, voilà, non, c'est pas là. Tac, tac, tac. Je me perds là, qu'est-ce que je fais? Je suis là, la ville. Non, la ville. Voilà. Ok, donc, épisode 18. Le lycée est apaisé et c'est bientôt l'heure du cours d'SVT avec de nouveaux arrivants. Que vous réserve-t-il? Épisode 18, SOS Lapin. Une semaine est passée depuis que Debra nous a laissés tranquilles et les choses redeviennent peu à peu normales. En fait, tout serait presque comme avant si Castiel décidait de revenir au lycée. Personne ne l'a vu, personne ne sait quand il va revenir et Lisandre refuse de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il n'a pas l'air inquiet comme il l'était lorsque Debra est revenue, alors je ne m'inquiète pas trop. Hé, Solène, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Qu'est-ce que tu disais? Je trouve Peggy bizarre en ce moment. Elle ne pose plus de questions à personne, elle ne parle plus en cours. C'est pas plus mal, si tu veux mon avis. Solène. Bah quoi, c'est vrai. J'ai lu l'article qu'elle avait fait sur moi et l'enregistrement que Debra m'avait volé. Elle n'a pas été tendre alors que ce n'était même pas la vérité. C'est peut-être ça qui la travaille. Peggy, on ne doit pas parler de la même personne. Rien ne l'ébranle. Bah, Castiel est bien venu te faire des excuses, tout le monde change. Tu veux que j'aille lui parler, c'est ça? S'il te plaît. Je n'aime pas voir les autres tristes et je ne peux rien faire, ce n'est pas moi qui suis concerné. Il a joint ses mains avec un petit sourire. Si elle se sentait vraiment mal à cause de moi, elle serait venue avec les autres filles s'excuser. Je vois pas ce que je peux faire de plus que toi. Dis-lui que tu lui en veux pas. Mais je lui en veux. Il doit s'en douter, non? Ouais, mais c'est bien pour te faire plaisir, hein. Ouais, mais c'est bien pour te faire plaisir. Vraiment? T'es génial, tu sais. Si j'avais dit non, je suis sûre que j'aurais été moins génial. T'aurais fini par dire oui de toute façon. Tu as l'air bien sûr de toi. J'aurais insisté jusqu'à ce que t'acceptes. Tu aurais fini par céder de toute manière. J'ai bien fait de dire oui tout de suite. Bon, allons voir Peggy, même si je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir lui dire. Tu n'as toujours pas de nouvelles de Castiel? Je n'ai jamais dit que je n'en avais pas. Il va bien, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi ne revient-il pas alors? Parce qu'il a besoin d'un peu de temps. Mais il sèche les cours, il risque d'avoir des problèmes. As-tu déjà essayé d'expliquer quelque chose à Castiel quand il a décidé qu'il avait raison? Oui, quand Debra était encore là. Et comment ça s'est terminé? Mal. Alors tu comprendras sans mal pourquoi je n'ai pas insisté lorsque nous en avons parlé. Même avec son meilleur ami, il a un sale caractère. Si j'étais absent, t'inquiéterais-tu autant? Cela dépend des circonstances. Bien sûr, beaucoup plus même, pas autant, non? Bien sûr, beaucoup plus même. N'exagère pas. Mais c'est vrai que Castiel sèche les cours, c'est une chose, mais toi, absent, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi ça? Tu n'es pas du genre à manquer les cours pour rien. Nathaniel était malade après le concert, tu n'étais pas très inquiète pour lui, et pourtant il est très attaché aux cours. Oui, mais toi ce n'est pas pareil. Ah, voyez, 70%. On a augmenté. Oui, mais toi ce n'est pas pareil. Il s'est rapproché un tout petit peu de moi. Si tu étais absente, moi aussi je m'inquiéterais. Ouh, il est reparti aussitôt. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Eh ben ça, je m'attendais pas à cette réaction. J'avoue quand même que moi, je surkiffe Lisandre. J'adore Lisouchou. Son petit côté, bon, j'aime pas trop sa tenue, mais oh, il est beau, enfin, il a un beau visage, et puis son comportement, très gentleman, très, oh, il est trop chaud. Encore une journée sans Castiel, j'espère qu'il va bien. Lisandre dit que oui, on peut le croire.
Il devrait vite revenir, il risque d'avoir des problèmes sinon. Oh oui, la directrice n'est pas du genre à laisser passer ça. Je suis sûre que tout ira bien pour lui. Alors, tu es prête pour notre petite virée en ville? Quelle virée? Eh bien, il faut qu'on te trouve de nouveaux vêtements, des sous-vêtements surtout. Tu veux vraiment qu'on aille faire les magasins toutes les deux? Bien sûr, j'étais sérieuse la dernière fois. Il faut faire quelque chose. Tu veux plaire à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, non, ils sont tous moches dans ce lycée. Non, ils sont pas tous moches quand même. Oui? Alors il faut qu'on te fasse un petit relooking, tu n'as pas le choix. D'accord, mais on verra plus tard, d'accord? Pas aujourd'hui. Comme tu veux, mais tu n'y couperas pas. Oh bah ça j'en doute pas, te connaissant Rosalia. Bon, il se passe quoi là? Je sais pas. Je cherche quoi? Je cherche qui? Peggy, c'est vrai. Bon sang, Armin, t'es malade? Hein? Non, pourquoi? T'es au club de jardinage. Dehors. Ouais, bon, ça m'arrive aussi de sortir prendre l'air, hein. Ça surprend quand même. Bon, ok, j'étais à l'étage et la directrice m'a viré, du coup j'ai dû sortir. C'est irrécupérable. J'aime pas être dehors, pas au lycée en tout cas, j'y peux rien. Pourquoi pas au lycée en particulier? À l'intérieur, il y a des chaises partout, on est au calme. Dehors, t'as juste deux pauvres bancs qui sont toujours occupés et des piafs qui n'arrêtent pas de piailler. C'est mignon les oiseaux. Je les aime pas, à part les corbeaux. Eux, ils ont la classe. Tu trouves? Carrément, ouais. Ils sont sombres, ils mettent mal à l'aise les superstitieux et quand ils piaillent, eux, ça en jette. C'est vrai que leurs plumes toutes noires sont hyper jolies. Je trouve le croassement d'un corbeau beaucoup plus agaçant. Ils me font un peu peur. C'est vrai que leurs plumes toutes noires sont jolies. Tu trouves aussi? Oui, je les aime beaucoup. Ah, regardez, ça a augmenté. Plus je te parle et plus je t'apprécie, toi. Il m'a donné une petite tape sur l'épaule. Oh, lui et sa nonchalance, ça me fait trop rire aussi. Bon, c'est bien beau d'avoir vu Armin, tout ça, mais c'est Peggy qu'on cherche. Salut Peggy. Je sais pas quoi lui dire d'autre. Salut. A priori, elle non plus. Tu vas bien? Tu parles plus beaucoup depuis une semaine. J'ai rien à te dire, c'est tout. C'est le fait que tu te sois trompé sur des bras qui te dérange? Que c'est pour me parler de ça que t'es venu me voir? Et pourquoi pas? J'ai tapé dans le mille, n'est-ce pas? Non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si je me laissais abattre pour des choses de ce genre, j'aurais pas choisi cette orientation professionnelle. Alors qu'est-ce que t'as? L'article que j'ai fait en me basant sur son enregistrement, il est faux. Évidemment, mais je pensais pas que ça te gênerait. Tu es la première à dire que tant que l'info plaît, qu'elle soit vraie ou non, ça n'a pas d'importance. Mais là, tout le monde sait que l'info était fausse. Et comme tu me l'as si gentiment fait remarquer quand je t'en ai parlé, elle a fait du mal à quelqu'un, et on me regarde comme si j'avais été la complice de Debra. Ça s'appelle les remords. N'importe quoi. Et moi, je suis sûre que j'ai raison. Elle s'est remise à sourire. C'est sympa d'avoir cherché à savoir ce qui n'allait pas. Oh ben, de rien. C'est Alexis qui m'a forcé. Elle est repartie. Je m'attendais à des excuses, mais elle doit penser qu'elle n'a rien fait de mal à mon sujet. Ou alors elle refuse de l'admettre. Au moins, elle s'est remise à sourire. Alexis avait raison, c'était pas plus mal de parler un peu avec Peggy. Excuse-moi, mais tu as des nouvelles de Castiel? Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me demandes ça. C'est que les professeurs sont un peu houleux à son sujet. Il n'a donné aucune excuse à son absence, et sans excuse valable, on considère qu'il sèche les cours. Lisandre a essayé de lui en parler, mais elle ne veut rien entendre. Eh bien qu'il change d'avis, et rapidement, parce qu'un jour de plus, elle est renvoyée du lycée. Mince, il faut peut-être prévenir Lisandre qu'il essaie de le mettre au courant. Je l'ai vu quitter le lycée, ce sera pas pour aujourd'hui. Arf. J'espère qu'il choisira de revenir au lycée demain. Nous verrons bien. Si seulement je savais où il habite, je pourrais aller le voir. Oui, en plus t'es une stalkeuse, mais oui, Soso. Je suis sortie du lycée. Je suis partie tôt aujourd'hui. Je pourrais faire un petit tour en ville avant de rentrer. Il y a quelqu'un. Salut Soren, je pensais pas que tu serais encore dans le coin. Je voulais faire un petit tour avant de rentrer. Ça te dirait de le continuer avec moi? On pourrait aller au parc près de chez toi. Si tu veux, oui. Ça fait un moment que je suis dehors, je vais plutôt rentrer. Oh, si tu veux, oui. Super. Allons-y alors. Il a l'air ravi. T'as de la chance d'avoir un parc pareil près de chez toi. Pas tellement, je suis obligée de faire le tour pour y arriver. Le portail qui débouche chez moi ne s'ouvre que de l'intérieur. La deuxième entrée n'est pas très loin de chez toi pour autant. C'est un peu plus loin quand même. C'est beaucoup plus loin de chez moi et je viens quand même y courir de temps en temps. Tu continues ton entraînement? Pourquoi? Tu parles de courir, tu ne sortais pas faire du sport avant d'aller à l'école militaire. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à parler du minable que j'étais avant. Tu n'étais pas minable. J'aime te faire souffrir.
Moi, d'emblée, je dirais t'étais pas minable, mais... T'étais pas minable quand même, je le dis. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Allez, dis-moi. Non, tu vas trouver ça stupide. C'est déjà le cas. Justement, je vais pas aggraver mon cas. Nous avons continué de parler jusqu'à traverser complètement le parc et rentrer chez nous. Castiel, qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as acheté tes nouveaux vêtements en solde? Je ne m'attendais pas à te voir avec de nouveaux vêtements, c'est tout. T'as fini par jeter ton horrible veste marron? Ah, punaise, la jalousie pour la veste marron. T'as acheté tes nouveaux vêtements en solde, je suis pas sûre qu'il apprécierait. Oh. Je m'attendais pas à te voir avec de nouveaux vêtements, c'est tout. Ouais, on va faire un petit peu le plus neutre. Je m'attendais pas à te voir avec de nouveaux vêtements, c'est tout. Eh bien, quelqu'un m'a dit que mes fringues craignaient un peu, et cette personne avait raison. Tu devrais écouter cette personne un peu plus souvent. On a augmenté, 62. Je crois pas, non. C'est bien la première fois que j'entends dire quelque chose de sensé. En tout cas, je suis rassurée. À propos de quoi? Je pensais, comme tu n'es pas venu depuis une semaine au lycée, que tu n'allais vraiment pas bien. J'ai l'air d'avoir un problème? Non, mais après ce qui s'est passé avec des bras, tu pensais que j'allais pleurer dans un coin? Tu me crois vraiment comme ça? T'as déserté le lycée et avoue que ça prête à confusion? J'avais besoin d'être seule, c'est tout. Et franchement, j'ai pas envie d'en parler. Oh, très bien. Par contre, si tu ne reviens pas au lycée demain, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Tu n'as pas donné de raison à ton absence. J'avais l'intention de revenir demain de toute manière. Et des problèmes, j'en ai eu au moment où j'ai décidé de rester chez moi. J'espère que tout se passera bien pour toi demain. On verra. Il est reparti tout de suite après. Demain, je crois que je n'y couperai pas. Il va falloir aller en ville avec Rosalia. Ce sera l'occasion d'avoir de nouveaux vêtements. Je me demande ce qu'elle va dire du nouveau look de Castiel. Ah, il ne faudrait pas que je loupe ça. Je suis retournée au lycée le lendemain. Tu vois, Castiel est bien revenu aujourd'hui. Tu es rassurée maintenant. Oui, heureusement, la directrice voulait le renvoyer. Il a toujours eu une chance insolente, sauf avec les filles. Je trouve que là encore, il a eu de la chance. Il a été tombé sur une personne peu recommandable qui est partie d'elle-même. Lorsqu'elle a tenté de revenir, tout un petit groupe a réussi à lui ouvrir les yeux. C'est sûr que vu de cette façon, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Il est beaucoup plus beau lorsqu'on se concentre sur ses bons côtés. Ah, Saint Lisouchou, prions pour toi. Peggy est en pleine forme. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait lui parler. Tu ne m'as rien dit, tu m'as forcé à le faire. Mais non, je t'ai proposé gentiment en te donnant de bons arguments. S'il te plaît, c'est un argument. Si on l'utilise au bon moment et avec la bonne intonation, c'est même une arme redoutable. Il n'y a qu'Hermine qui y résiste, mais c'est parce qu'il a l'habitude maintenant. Ouais, ouais. Salut Quentin. Tu n'aurais pas vu Castiel ou Rosalia? On passe un peu de temps ensemble et le lendemain tu cherches un autre garçon. C'est triste. Je suis juste curieuse. Et en plus, tu cherches Castiel. Allez, Quentin, tu l'as vu ou pas? Il était dans une salle de classe avec Rosalia, mais je sais plus laquelle. D'accord, merci. Sereine? Oui? On se refera une petite sortie tous les deux à l'occasion? Oui, bien sûr. Je crois qu'il est peut-être toujours amoureux de nous, Quentin. J'aime bien les nouvelles fringues de Castiel, pas toi? Oui, c'est toujours mieux que son horrible veste marron. Ouais, grave. En plus, il la portait quand il était avec Bratz. Bratz? Bah ouais, tu trouves pas que des bras ressemblent à une Bratz? Carrément. Carrément. Bien trouvé, Kim. Bon, on va encore se balader pendant 3 jours. Lâche-moi les basques avec ça. Ah, c'est quand même pas de ma faute si c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ken allait rentrer en salle de classe quand il a vu Castiel et Rosa et il a tout de suite fait demi-tour. J'avais oublié quelque chose dans mon casier. Pourquoi tu n'es pas allé le chercher alors? Parce que tu t'es moqué de moi. Allez, Ken, y a pas de honte à avoir peur d'un de ses camarades de classe. Arrête de m'appeler Ken. Je crois que je vais les laisser les deux. Eh bien, il t'en aura fallu du temps pour comprendre que cette veste ne t'allait pas du tout. Ah, ils discutent tous les deux. Je me passe de tes commentaires. Je suis sûre que Soren est du même avis que moi. Oula, ne m'inclus pas dans la conversation, moi je ne fais qu'écouter. Elle t'a pas attendu pour me donner son avis. En plus, je lui ai déjà parlé hier. Hier? Ouah, qu'est-ce qu'elle fiche ici? Vous étiez tous les deux hier, mais Cassiel n'était pas là, donc vous vous êtes retrouvés en dehors des cours. Ravi de voir que tu vas mieux, Peggy. J'ai pas envie de t'en parler. Mais moi, je préfère parler de ça que de mes fringues. J'ai amorcé un mouvement pour lui écraser le pied, mais vu son humeur, ce n'était pas vraiment une bonne idée. Un problème? Non, pas du tout. Je m'en fiche, je sais très bien récolter les informations qu'on refuse de me donner.
Ça, j'en suis pas si sûre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai toujours rien lu dans ton journal à propos de ce que nous préparent les profs comme événement. Touché. Ce n'est qu'une question de temps. Elle a quitté la pièce en tapant du pied. Tu lis le journal de Peggy, toi? Non, mais s'il avait une info pareille, elle aurait utilisé le micro de la directrice pour l'annoncer à tout le monde. Ça, c'est pas faux. Ouille, j'ai bousculé quelqu'un en sortant. Excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est pas grave. Ouille! Quelqu'un est sorti de la pièce et m'a bousculé à son tour. Qu'est-ce que tu fous derrière la porte? Ne dis pas pardon, surtout. Ah, je te cherchais, Castiel. Qu'est-ce que tu me veux? La directrice demande à te voir au sujet de tes absences, j'imagine. Mince. On va me foutre la paix 5 minutes avec cette histoire, oui. Il a fait mine de partir avant de se raviser. Tu vas rester devant cette porte encore longtemps? Mais non, je vais bouger. Eh ben, bouge maintenant. Il m'a prise par le bras et m'a entraîné avec lui. Hé, qu'est-ce qui te prend? Ne reste pas seul avec ce crétin, c'est tout. Je reste avec qui je veux, je te signale. Qui tu veux, sauf ce crétin. Il est parti en direction de la salle des profs. Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Et jaloux aussi. Je suis retournée voir Nathaniel, par esprit de contradiction, je l'avoue. Il me fatigue. Je pensais que vous vous seriez réconciliés tous les deux. Pourquoi ce serait le cas? Eh bien, maintenant qu'il sait pour Debra, je pensais que... Il sait ce que Debra a bien voulu dévoiler quand vous étiez dans la salle des professeurs. Elle n'a pas parlé de moi. Et tu ne veux pas tu ne veux pas éclairer Cassiel sur ce qu'elle a essayé de faire avec toi? Pourquoi faire? Pour qu'il ne te déteste plus. Tu as regardé Castiel? Bien sûr, oui, ne change pas de sujet. Je ne change pas, je regarde-le un peu mieux et tu verras qu'il est passé à autre chose. Ça servirait à quoi de me faire passer pour une victime? Il me déteste, je le déteste toujours, peu importe ce qui est à la base du problème, il est là maintenant. C'est dommage. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qu'on déteste, on apprécie beaucoup plus les autres. Ouais. Il s'est éloigné à son tour. Oula, en parlant de Castiel, j'espère que son passage chez la directrice s'est bien passé. Et on est curieuse de fou, on se mêle vraiment parce qu'il ne regarde pas, c'est hallucinant. Hein. Bonjour ma chérie, tiens un cadeau pour toi. Je suis sûre que ça va te plaire, c'est très à la mode en ce moment. Merci, qu'est-ce que c'est? Voilà. Tu vas être très jolie avec ces oreilles de lapin. Oh mon Dieu. Non merci, tata. Bon. On doit chercher Castiel c'est ça, hein, qui a vu la directrice. Alors. Castiel, il n'est pas dans une salle de classe en général. C'est pas sympa d'être parti comme une voleuse tout à l'heure. Mais on avait fini de parler. Non, on n'avait même pas commencé. Tu as promis de me laisser m'occuper de ta garde-robe, tu te souviens? Oui, bien sûr. On y va tout à l'heure, non? Oui, je t'attendais devant le lycée, comme ça je suis sûre de ne pas te manquer. D'accord, à tout à l'heure alors. Alors, comment ça s'est passé? C'est pas possible de se mêler à ce point des affaires des autres. Tu n'es pas renvoyé, hein? Non. Elle a juste noté ça dans mon dossier et a promis d'en parler à mes parents à la prochaine réunion parents-prof. J'ai une retenue aussi, mais je sais pas si j'irai. Avoue que tu l'as cherché sur ce coup-là. Ne fais pas l'idiot, il faut que tu y ailles. Avoue que tu l'as cherché sur ce coup-là. J'ai pas dit le contraire, mais je sais pas si j'irai quand même. C'est incorrigible. Si tu avais des arguments un peu plus convaincants, je serais un peu plus influençable. Des arguments? Je te préviens, si tu parles encore de ma poitrine, ça va chauffer. Oui, 67%. Violette passait par là au même moment. Ah, non, Violette, c'est pas ce que tu crois, c'est Castiel. Il parlait d'arguments, pas d'autre chose. T'as vraiment l'esprit mal placé. Je vais le tuer. Enfin, au moins, il n'a pas eu trop de problèmes. Rosalia m'a dit qu'elle m'attendait devant le lycée pour aller faire les magasins. Je vais pas la faire attendre plus longtemps. Bon, non. Allons faire les magasins avec Rosa. Alors, on y va? Oui. C'est parti. Tu vas voir, tu vas être irrésistible. J'ai peur. Ah mince, c'est pas par là. Dans la cour. Voilà, Rébus. Non. Bah, comment on va faire des magasins? Ah non, c'est la boutique, autant pour moi. Nous sommes entrés dans la boutique. Alors, sur quoi est-ce qu'on s'oriente comme style? Je ne sais pas, on pourrait faire quelques essayages? D'accord, on va faire comme ça. Rosalie m'a mis plusieurs vêtements dans les mains pendant qu'elle faisait le tour des rayons. Mais avant toute chose, tu vas m'essayer ces sous-vêtements. Quoi? Tu veux vraiment en acheter? Oui, regarde cet ensemble, il est mignon comme tout, pour la tenue. Oui. Parfait. Une couleur chocolat en sous-vêtements, il n'y a rien de mieux.
C'est rassurant de savoir que ses amis se soucient même de notre lingerie. Bien, les vêtements maintenant. Je ne vais pas te ruiner, alors on ne va choisir que l'essentiel. D'accord, qu'est-ce qu'on prend? À toi de me dire. Essaie de voir quelle tenue est susceptible de plaire au garçon que tu aimes bien. Oula! Oula là là là! Alors là, là, tout de suite, maintenant. Déjà, faut qu'on décide. Mon Dieu. J'aimerais bien plaire à Quentin. Alors non, parce qu'on a déjà un bon vomiteur avec lui. On a dit que c'était Nathaniel, Armin. Alors, j'ai juste regardé à nouveau. Donc Nathaniel, on est à 3%. Castiel, on est à 67%. Lisandre, on est à 70%. Armin à 50%. Et Quentin à 80%. Donc on va remonter le plus faible. On va faire plaire à Nathaniel. Même si j'ai envie de dire, on est vachement loin pour Nathaniel quand même. On est vachement loin. Allez, tant pis. Tant pis. On va faire Nathaniel. Allez, j'aimerais bien plaire à Nathaniel. Ah ah, vraiment? Je pense que ces deux tenues lui plairaient. À toi de voir. Alors, Nathaniel. Ouais, je pense que c'est celle-là. Allez. Par contre, je vais... Parce que c'est très très moche. Là, faut enlever tout le bazar. Oui, je sais, ça me fait perdre du temps, mais... Alors... Voilà, hop. Voilà, hop. Allez, c'est convenu. Voilà, quick. Tu as raison, c'est celle-là qui te va le mieux. Merci beaucoup, j'espère qu'elle lui plaira lui aussi. Il n'y a pas de raison. Nous avons quitté le magasin. Tu viendras demain au lycée avec tes nouveaux vêtements, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah, j'ai hâte de voir la réaction des garçons. À demain, il faudra qu'on remette ça à l'occasion. Quand mon porte-monnaie le pourra de nouveau, promis. Je suis rentrée chez moi, et comme toujours, je suis retournée au lycée le lendemain, après avoir enfilé les vêtements achetés la veille avec Rosalia. Oui, on sait. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu changes de look? Oui, j'ai été faire les magasins avec Rosalia. Elle t'a conseillé des sous-vêtements? Sur mon lit de mort, j'en entendrai encore parler. Ils te plaisent? Ben, tu sais, les fringues et moi. Merci, Armin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir un copycat en face de moi. Pourquoi ça? Je change de fringue, toi aussi. Si je veux me jeter d'un pont, tu me suis? C'est Rosalia qui m'a obligée. Non, meurs tout seul. Non, meurs tout seul. Mais c'est qu'elle a repris de l'assurance. Tu mords maintenant? Ça pourrait finir par arriver, oui. Ah, regardez, 72. Tu sais ce qu'on dit? Les chiens qui aboient le plus fort sont ceux qui mordent le moins. Ah ah ah. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Du coup, tu es carrément inoffensif, non? Comme tu t'énerves tout le temps. Non, je suis l'exception à la règle. Il n'a rien dit de plus à propos de ma tenue. Je crois qu'elle ne lui a pas plu. En même temps, hein, c'était pas pour lui, alors rien d'étonnant, comme il est à l'opposé de Nathaniel, ça m'aurait surprise qu'il dise ouah, t'es trop canon, Soren. Salut Nathaniel. Salut. Il me regarde avec attention. Quelque chose ne va pas? Non, je trouve que cette robe te va bien, c'est tout. Ah oui? Elle te plaît alors? Oui, très. Chouette, ça lui a plu. Ok, cool. On a qui? On a encore Lisouchou puis Quentin, c'est ça? Salut Lisandre. Bonjour, tu as eu envie de changer un peu toi aussi? Tu parles de ma tenue? Oui, j'ai été avec Rosalia hier. Elle devait être sur un nuage. Elle était ravie, oui. Il n'a pas fait d'autres remarques. Je crois que ma tenue ne lui a pas vraiment plu. Salut, il ne dit rien sur ma tenue. Comment tu me trouves aujourd'hui? Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que j'ai acheté de nouveaux vêtements hier, j'aimerais avoir ton avis. Ah oui, ben ouais, ils sont sympas. C'est tout? Désolée, j'avais même pas remarqué, alors je sais pas trop quoi t'en dire.
T'inquiète pas, j'ai pas acheté ces vêtements pour toi de toute façon. Dis-moi simplement si tu me trouves jolie. Oh putain, elle continue d'aller à la pêche aux compliments, elle, c'est fou. Dis-moi simplement si tu me trouves jolie. Tu les touches. Ça a tout semblé un peu forcé. Ouais, c'est vrai que cette tenue te va mieux que les autres. Ouais, c'était pas ce que tu voulais dire. Je voulais dire que tu es toujours jolie. Vraiment? Bah ouais, alors ce que tu portes au final, ça n'a pas d'importance. Merci, Quentin. Oh, oh, 85. Il est à fond, lui, non? Oui, bien sûr, on peut y aller ce soir si tu veux. Rosalie est en train de parler avec Nathaniel. Vraiment? Merci beaucoup et désolée de te demander ça d'un coup. Y a pas de souci, j'adore ça. De quoi vous parlez? Rien du tout. Il a dit trop précipitamment pour que ce soit réellement le cas. C'est une affaire entre Nathaniel et moi. Entre vous deux, hein? Mais ça n'a rien de personnel. Enfin, je veux dire, c'est juste une sortie entre deux camarades de classe, rien de plus. Rosalia lui a donné une tape sur l'épaule. T'es vraiment pas doué pour garder un secret. Qu'est-ce que vous allez faire dehors tous les deux? Je viens de te le dire, c'est un secret. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te voler ton Nathaniel. C'est pas mon Nathaniel. Hihi. Il est tellement rouge qu'on pourrait faire cuire un œuf sur son crâne. Je me demande ce qu'il manigance. Si Rosalie et Nathaniel ont prévu de sortir, ils sont sûrement en ville. Je ferais mieux de passer y faire un petit tour. Bah oui, continuons de stalker les gens. Non mais t'as rien d'autre à foutre de ta vie, t'as pas des devoirs. Je suis sortie du lycée. Non mais, oh, la fille quoi. Aïe! Je regardais par terre quand j'ai percuté quelqu'un. Salut Soren. Nathaniel? C'était ça que tu avais prévu avec Rosalia? Tu voulais un relooking toi aussi? Ouais, j'avais envie de changer un peu. Ouf, tu t'es enfin débarrassé de ton horrible pantalon. Oh non, tu étais tellement mieux avant. Ça te va bien, j'aime bien l'idée de la cravate. Ça te va bien, j'aime bien l'idée de la cravate. J'ai trouvé ça amusant, oui. Mais augmenté, hein, pas de beaucoup, hein. Excuse-moi, j'ai traîné longtemps dehors avant de rentrer chez moi. J'ai une tonne de choses à faire, je te laisse. À demain. D'accord, à demain. Castiel et Nathaniel qui changent. Peut-être que Debra a bien fait de venir finalement. Ils en avaient peut-être besoin tous les deux. Mais mêle-toi de tes fesses! J'ai fait mes devoirs et me suis couchée, avant de retourner au lycée le lendemain. Bah oui, hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah là 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 là. Faites attention, voyons. Monsieur Farès et Boris sont en train de porter de grosses boîtes en carton avec de petits trous au-dessus. Ils se sont dirigés vers le fond du couloir. Ok. Ils sont montés à l'étage. Ok. Tiens, la salle de sciences est ouverte. Je suis entrée. Il n'y avait personne dans la pièce, mais les boîtes que transportaient les professeurs étaient posées sur l'un des bureaux. Nouvelle pièce, donc, la salle de sciences. Ok. Je me suis approchée de l'une d'elles. Oh, qu'ils sont mignons! Il y avait plein de petits lapins dans les boîtes, certains en train de dormir, d'autres en train de grignoter. Je me demande ce qu'ils font là. Peggy est passée à côté de moi sans me voir et s'est précipitée dans la salle de classe. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'autre salle alors. Bon sang, tout le monde est là. J'en suis certaine, ce sera comme avec des grenouilles. Ils veulent qu'on les ouvre pour les étudier. Non, c'est pas possible, les pauvres petits lapins. Vous êtes au courant pour les lapins? Tout le monde est au courant, idiote. Ils veulent les tuer pour qu'on les étudie. J'ai un train de retard alors. Je comprends pas comment on peut faire autant de bruit pour des rongeurs. C'est que des lapins, il y en a des écrasés tous les jours. Toute la classe lui a jeté un regard noir. C'est bon, j'ai rien dit. Il faut les sauver avant qu'on nous oblige à les tuer. Personnellement, si on me demande d'endormir l'un d'eux pour l'étudier ensuite, je refuserais. Nous devrions tous agir de la même manière. Et si les professeurs les donnent à une autre classe, il faut les libérer, sinon ils n'ont aucune chance. Mais peut-être qu'ils veulent seulement qu'on les observe. Ce serait gros de nous faire disséquer des lapins. On ne va pas prendre de risques. Si on ne fait pas quelque chose maintenant, on n'aura peut-être plus l'occasion de le faire. Tout le monde est avec moi? Oui. D'accord. Les gars? Ok. Alors on s'y met. Pourquoi j'ai pas été me poser dans une autre salle de classe? Pauvre Castiel. Mais comment vous voulez faire? C'est vrai, si on se fait prendre, on va avoir une heure de colle collective. Sereine se débrouillera pour prendre la mienne à ma place, elle est douée pour ça. Sale peste. Il faut y aller à tour de rôle. Certains vont prendre un lapin et l'emmener devant le lycée, ou les autres attendront pouvoir les emmener dans le parc le plus proche. On se divise en deux groupes alors? Oui, qui s'occupe de quoi? Nous avons fait les groupes. La moitié de la classe est partie en direction de la cour, les autres sont restés dans la salle, moi comprise. On va y aller par groupe de 3. Qui y va en premier? Moi je veux bien. Moi aussi, comme ça sera fait. Moi de même, si ça ne vous dérange pas. Armin, Nathaniel et moi ont quitté la pièce pour aller sauver les lapins. Ok? Allez, on en prend un chacun. Vous ne les trouvez pas trop mignons? Si, bien sûr, nous ne serions pas là si nous n'avions rien à faire.
Tu rigoles, on n'a pas eu le choix. Chut, fais moins de bruit, bon sang. Ça va, c'est pas comme si on faisait un boucan d'enfer, on passe en mode ninja. En disant ça, il a voulu se retourner pour regarder les lapins de plus près et a fait tomber la chaise qui se trouvait à côté. Un ninja, hein? Je manque d'entraînement. Nous avons pris chacun un lapin dans nos bras. Le mien s'est blotti contre ma poitrine et n'a plus bougé. Eh bien, il y en a qui ont de la chance, hein? Bah ouais, t'as vu où il dort ton lapin? Dans mes bras? Et alors? C'est pas vraiment tes bras, là. Ben si. Laisse tomber. J'ai pas compris la blague, mais ça a eu l'air de faire rire Nathaniel. Ils sont quand même un peu inconscients de laisser la porte ouverte avec des bestioles à l'intérieur. Monsieur Farès va encore avoir des problèmes. Il ne faut pas traîner dans la pièce trop longtemps, allons-y. Oui. Nous aurions dû prendre quelque chose pour les cacher. Si quelqu'un sort d'une salle de classe, nous sommes mal. Dépêchons-nous de sortir alors. Ouais, mon lapin n'est pas aussi bien installé que celui de Soren, il veut se barrer. Pfiou, on est sorti. Vous avez dit qu'on ne risquait rien. T'as quand même failli nous faire repérer. Nous sommes déjà sortis du lycée pour donner les lapins aux autres. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, 3 lapins de sauvés. Tu parles, ils tiendront pas une journée dans le parc. T'as fini d'être aussi pessimiste? Je suis pas pessimiste, je suis réaliste. J'ai donné mon lapin à Violette. Chacun son point de vue. Pauvre petite chose, allons vite au parc. Et nous retournons au lycée. Oui, nous sommes retournés dans la cour. Quick. Quoi? Ah, punaise. Poussez-vous, il faut qu'on s'active. Monsieur Farès rôde autour de la salle de sciences. Peggy et les autres portent 2 lapins chacune. Pourquoi vous n'en avez pris qu'un seul? T'es sourde? On vient de te dire que Monsieur Farès est dans les parages. Il n'y a plus de lapins alors? Non, on les a tous. Laissez-nous passer avant qu'on se fasse prendre. Nous avons libéré le passage. Je ne regrette pas du tout qu'on nous ait inscrits dans ce lycée, mon frère et moi. Qu'est-ce qu'on se marre? Et moi, je commence à regretter ce que nous avons fait. Monsieur Farès va avoir des problèmes à cause de nous. On n'avait pas le choix. Même Castiel s'est senti obligé de participer. C'est pour dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin de la pause. Ou les cris de la directrice plutôt. On va se faire tuer. J'ai comme une petite boule à l'estomac. Tiens, Quentin est là. Qu'est-ce que tu fais? D'après les filles, il y a une chance qu'un lapin soit encore dans la salle de sciences. Elles voulaient que quelqu'un ait vérifié. Nous avons tiré à la courte paille et j'ai perdu. Ah oui? Attends alors, je viens avec toi. Ok. Tac. Nous sommes rentrés dans la salle de classe. Bon alors, où est-ce qu'il peut être, ce lapin? Là, regarde! Un lapin blanc était caché derrière les pieds du squelette. Super, ça aurait été rapide. Oui, j'ai pris le lapin dans mes bras. Regarde-le, il est trop mignon. Il a une tête à s'appeler Wenka. Pourquoi Wenka? Je sais pas, ça lui va bien. Les bruits de pas se sont fait entendre depuis le couloir. Mince, tu crois que c'est un prof qui arrive? Aucune idée. Nous ferions mieux de nous cacher. Clic! Mais personne n'est entré. Quelqu'un a juste fermé la porte à clé. Oh non, on est coincé. Il s'est acharné contre la porte pour essayer de l'ouvrir. Recule, avec un bon coup de pied, je vais pouvoir l'ouvrir. Non, arrête, on va avoir des problèmes. Je sais pas si t'as remarqué, mais on en a déjà. N'aggravons pas notre cas. Pfff. Il s'est laissé tomber par terre. Je me suis assise à côté de lui. C'est vraiment pas de chance. Au moins nous sommes tous les deux. Si tu avais été tout seul, ça aurait été pire. C'est vrai, oui. Ouf, il s'est remis à sourire. Il a pris un air un peu rêveur. Je me demande à quoi il pense. J'ai regardé la salle de classe en attendant que le cours commence et qu'on vienne nous ouvrir tout en caressant Wenka qui était tranquillement sur mes genoux. J'ai senti quelque chose qui se rapprochait de mon visage. J'ai tourné la tête. Quentin avait les yeux mi-clos, tout près de moi, et il se rapprochait. J'ai paniqué. Oh la vache, elle est excellente là. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, donc carrément, toi, Quentin, carrément, là, t'étais en mode, en mode j'y vais, quoi. En mode on est tous les deux, là, je vais la bisouter, elle va rien dire. Pouah! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Et toi alors? À cause de toi, je viens de voler le premier baiser d'un lapin. Je suis désolée, c'était un réflexe. J'ai eu énormément de mal à me retenir d'éclater de rire. Quentin lui avait l'air plutôt dérouté. Monsieur Farès est rentré dans la pièce pour récupérer quelque chose et nous avons pu sortir sans nous faire repérer pendant qu'il était dans la remise. Quentin a pris le lapin avec lui et l'a ramené dehors en évitant soigneusement de me regarder. J'espère qu'il ne me fera pas la tête trop longtemps. En même temps, il a voulu nous faire un bisou alors qu'on n'était pas forcément consentants. Monsieur Farès est passé à côté de moi, il transpirait beaucoup. Il a dû voir que les lapins n'étaient plus là.
Peggy, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu Fares? Il fait des allers-retours dans le couloir depuis tout à l'heure. Tu devines pourquoi? Évidemment, c'est pas difficile à comprendre. J'ai surpris sa conversation avec monsieur Boris dans la salle de sciences quand ils ont tout découvert. Ils ne voulaient pas tuer les lapins, juste nous faire écouter les battements de leur cœur et des choses de ce genre-là. Ils devaient les rendre demain soir à l'animalerie qu'ils les avaient prêtés. Oh non, tu veux dire que... Mon scoop était encore du vent. Elle a tapé violemment du pied. Tout le monde va le savoir, la poisse! Tu pourrais t'inquiéter un minimum pour monsieur Farès. C'est pas de ma faute si la porte n'était pas restée ouverte. Rien de tout ça, ne serait arrivé. Où sont les autres? Je sais pas ce qu'on doit faire. T'as entendu? Les lapins n'étaient pas en danger en fin de compte. Oui, Peggy vient de m'en parler. C'est pas grave, ces petites bêtes sont bien mieux en liberté que dans une animalerie. Pas sûr que monsieur Farès soit de ton avis? Qu'on vienne pas dire que c'est de ma faute. Castiel est en train de discuter avec Lisandre. Nous sommes tous responsables. Vous parlez des lapins? Oui, quel dommage, n'est-ce pas? Comme dit Iris, au moins maintenant ils sont en liberté. Tu parles, ils vont finir par se faire bouffer par des chats ou des renards. Quoi, c'est pas vrai? Toi aussi tu t'y mets? Vous avez une idée de ce qui va se passer maintenant? À mon avis, Farès va se faire virer. Castiel. Oh non, j'espère que non. Ah, là, 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 là. Mais le pauvre, tu te rends pas compte, il va se faire renvoyer. C'est pas un élève, ils peuvent pas l'envoyer balader comme ça. Parler de monsieur Farès? Oui, Peggy t'a raconté? En fait, il voulait seulement qu'on observe les lapins. Elle me l'a dit, oui. La gaffe, nous étions tous à côté de la plaque. Au moins, c'était marrant. Il faut faire quoi pour que tu te sentes un minimum concerné par les événements? Mais je suis concerné, c'est pas la fin du monde, c'est tout. Au pire, il va falloir racheter des lapins. Oh non, je voulais changer de casque. M'en parle pas, j'ai plus un rond. C'est franchement pas de chance, il pourrait essayer de trouver une autre solution quand même. Les gars, c'est vous qui parlez de rembourser quelque chose, on ne nous a rien dit encore. Ah, t'es là? Qu'est-ce qui se passe encore? On n'attendait plus que ton avis. Nous voulons aller dire à la directrice ce qu'on a fait pour ne pas que monsieur Farès se fasse renvoyer. T'es d'accord, toi aussi? Tout le monde a dit oui. Ambre et ses copines n'ont pas voulu qu'on parle d'elle, mais on s'en fiche. Ça m'aurait étonné. Je suis d'accord, moi aussi. Vous allez y aller maintenant? Oui, il faut bien. Je viens avec vous. Merci. J'espère que t'as des boules caisses parce qu'elles risquent de durer. On a l'habitude. Monsieur Farès est déjà dans le bureau. J'ai frappé à la porte. Mesdemoiselles, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous voulions parler à la directrice. Mais elle n'est pas disponible pour le moment. Attendez, monsieur Farès, c'est nous qui avons libéré les lapins. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Que vouliez-vous me dire, monsieur Farès? Eh bien, en fait, il devait nous faire un cours de science un peu spécial aujourd'hui, mais on a merdé. On a cru que vous vouliez tuer les lapins, vous comprenez? Et ces pauvres bêtes, on ne pouvait pas les laisser comme ça. Alors on a libéré les lapins, avant d'apprendre qu'en fin de compte, vous vouliez juste qu'on les observe. Ne renvoyez pas monsieur Farès, s'il vous plaît. On est morte. C'est vrai? Toutes les trois, vous avez cru que j'allais... C'est un rire nerveux ou elle trouve vraiment ça amusant? Ces demoiselles parlent bien des rongeurs que vous aviez empruntés à l'animalerie? Oui, j'avais laissé la porte de la salle de science ouverte. Quand je m'en suis rendu compte, il n'y avait plus rien dans les cartons. Eh bien, vous avez fait vite, vous devriez être bien organisé. Ah, si seulement vous pouviez mettre autant d'ardeur à faire vos devoirs. Ah, c'est parce que toute la classe s'est mobilisée. Presque toute. Au diable, on est tous dans le même bateau. Je suis désolée si j'avais fait plus attention. Dites-vous que votre bêtise a fait des heureux. Elles ont raison, ces lapins sont beaucoup mieux dehors. Mais, et pour l'animalerie? Je crois qu'il va falloir les rembourser. Le concert avait apporté bien assez de fonds pour notre projet. Pouvons en utiliser une petite partie pour réparer cette bêtise. Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de la vraie directrice? La directrice est retournée dans son bureau en riant, et M. Farès est retourné en direction de la salle de sciences. J'ai pas compris, on est puni là? Non, la directrice n'a même pas élevé la voix. Peut-être que quelque chose l'a mise de bonne humeur? Sûrement. Dommage que ce ne soit pas le cas plus souvent. Ou alors elle aime juste beaucoup les animaux, comme nous? Peut-être pas. Si ça se trouve, son chien a eu des petits. Des Kiki Junior? Oh, pitié, non? Finalement, tout est rentré dans l'ordre, et Armin a raison, c'était amusant. Les cours de sciences s'est déroulés sans lapin, évidemment. Nous avons dû prendre les manuels de la bibliothèque pour étudier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer et profiter de mon week-end. Je vais peut-être en profiter pour quitter la ville un petit peu. Bravo, tu as terminé l'épisode 18. Rendez-vous à l'épisode prochain.
C'était un épisode un petit peu plus court parce que le précédent avait duré franchement longtemps. Donc un petit épisode un petit peu plus léger, un petit peu plus sympatoche, où on a pu bien faire rire la directrice, ça c'était sympa. Bon, niveau, le vomiteur, pas top, pas top. On a une petite illustration bien rigolote avec Quentin. Et voilà, donc écoutez, je suis très contente d'avoir partagé ce nouvel épisode avec vous. J'espère que vous aussi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao!